Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hello mes camarades de jeu, comment allez-vous sur ce beau soleil de Savoie? Ben oui, parce que nous ici, il fait beau, donc si vous écoutez peut-être sur internet, il fait moins beau, mais en tout cas, je vous souhaite d'avoir le soleil en vous. Alors mes camarades, souvenez-vous, on en était où? On en était à parler du mouvement, bien évidemment, avec le jeu du mouvement, c'est toujours un peu de ça qu'il est question, mais comme je vous l'ai dit, déjà, on parle de mouvements un petit peu plus subtils en nous, et donc, c'est relié, comme je vous le disais déjà, aux émotions. Et oui, comment on va se bouger en fait, qu'est-ce qui va nous animer à nous bouger? Alors, je rappelle toujours qu'il y a une grosse différence entre sport et mouvement. Très souvent, en fait, on a complètement associé ces deux choses-là. Donc, il va falloir que, comme je vous l'ai dit, les il faut que, je devrais que, enfin bref, il aurait fallu. Voyez où ça nous mène, pas bien loin. Du coup, le mouvement nous permet en fait tout simplement de fonctionner un peu mieux au quotidien. C'est un petit peu comme si vous voulez mettre de l'huile dans votre voiture, regonfler les pneus. Bon bah nous, ça consiste en faire quelques mouvements d'étirement, de respiration finalement un petit peu comme tous les mammifères le font. Ce qui fait que techniquement, on devrait ressentir cette envie de bouger. Donc ça, faut rallumer un petit peu les capteurs en nous, et c'est avec ça que je fonctionne vraiment dans le jeu du mouvement pour redonner un petit peu l'envie du mouvement, reconsidérer, se réconcilier un peu avec son corps, ses articulations, ses mouvements, vous voyez. Et donc ressentir en fait cette joie qu'on pouvait avoir au quotidien, comme lorsque nous étions enfants. Alors, je pose souvent cette question en conférence ou en formation. Voilà, qu'est-ce qui nous différencie vraiment des enfants par rapport à cette joie de bouger? En fait, un enfant, on n'a pas besoin de lui dire quoi que ce soit, il a tout le temps envie de bouger. On lui demande même plutôt l'inverse, souvent, c'est plutôt arrête-toi. Et alors qu'un adulte, il va falloir se coacher, on va aller s'inscrire dans une salle ou quoi, ou qu'est-ce, il va falloir se pousser pour y aller. Bon, on m'a donné déjà quelques éléments de réponse, peut-être vous en avez d'autres chez vous, là où vous êtes, dans votre voiture, si vous conduisez. Mais du coup, oui, on va parler en fait de la charge mentale, de tout ce qu'on a à gérer dans nos vies d'adultes en fait. Mais finalement, on revient toujours au cœur du truc, que sont les émotions en fait que l'on va créer en nous, que l'on va un petit peu ce bain chimique en fait que l'on va avoir en nous. Et le mouvement est un bon moyen, si vous voulez, de faire une petite chimie interne un peu sympathique. Alors, je parle vraiment du mouvement, c'est-à-dire se mettre à quatre pattes, faire des dos ronds du chat. Vous voyez, c'est un truc tout bête. Mais répéter 30 secondes, 1 minute par jour, vous imaginez que ça fait quand même des centaines et des centaines de minutes par an. Et sur 5 ans, 10 ans, ça peut faire de réelles différences. Vous voyez, c'est réapprendre à faire fonctionner son corps de manière très simple. Ressentir, se relier un petit peu, se reconnecter. Donc, avec des mouvements, comme je vous le disais, qui peuvent se faire n'importe où, sur une chaise, debout, contre un mur. Enfin, il existe énormément de manières de bouger. Et je pense que ça, c'est l'une des clés, c'est d'avoir un petit peu plus de créativité, si vous voulez, pour bouger. Vous voyez, moi, particulièrement, aujourd'hui, je suis pas un fan de pêche, je ne connais pas trop. Mais figurez-vous que j'ai un ami d'enfance qui vient me voir et qui me dit, voilà, Joe, j'aimerais pêcher. Je lui dis, ouais, c'est super. Et c'est de l'eau qu'il faut. Donc, il y a un lac, il y a tout. C'est bien. Mais du coup, là, on est allé sur le bord du Chéran, et donc une petite rivière par ici dans le coin. Et du coup, on a dû marcher. Vous voyez, en fait, ça peut être tout simplement ça, le mouvement, en fait. C'est, j'ai besoin de connexion, en fait, avec la nature. Je vais me faire une petite marche, 20 minutes, une demi-heure, je pêche, je remonte, je me déplace. Vous voyez, c'est pas forcément des choses hyper intensives. En fait, il faut trouver donc ce que j'appelle familièrement son mouvement, parce que la vraie raison, ça peut être, oui, effectivement, un besoin d'être en pleine nature, de me reconnecter, de me poser, d'être en paix, d'être serein, vous voyez, en fait. Et c'est ça, l'idée, si vous voulez. C'est ça qui va nous animer. Alors, bien sûr, après, les objectifs peuvent être différents. On l'a vu que ça tournait essentiellement autour de 4 piliers, que sont la santé, la longévité, c'est-à-dire jouer un petit peu sur les effets du vieillissement et les améliorer, peut-être même les ralentir, comme je vous l'ai dit, c'est possible, l'esthétique ou la condition physique. En fait, on peut avoir un mix des 4, comme je vous le parlais avec l'hormèse. Toute la session que j'ai faite sur l'hormèse, vous pouvez réécouter bien sûr les émissions sur le site Radio Grand Lac, parce que
il faut savoir un petit peu plus ce qu'on désire vraiment au fond de nous. C'est ce que j'appelle les objectifs de cœur. Voyez. Donc, je vous avais déjà donné des techniques, de fermer les yeux. Si vous étiez tout seul, on inspire, on visualise un écran de cinéma au niveau de son front. Et qu'est-ce que je voudrais vraiment ? Comment je voudrais bouger ? Comment je voudrais être d'ici quelques mois, quelques années ? On peut se projeter. N'oubliez pas, surtout les personnes, rajoutez un petit peu de monde dans le décor. Qu'est-ce que je veux transmettre ? Comment je voudrais agir avec ma famille, mes amis, mes enfants, peu importe. Et donc, petit à petit, vous voyez, de déceler vraiment ce qui nous anime en profondeur. Parce que on parle souvent des objectifs de tête. Alors ça, des objectifs de tête, on en trouve un petit peu partout. Vous avez des programmes, vous avez des choses, on vous donne exactement ce qu'il faut faire. Parce que si vous demandez, voilà, Joe, je voudrais perdre tant de poids, être taillé comme ça, musclé de là, démusclé de là, affiné de là. Bon, ce qu'on m'a souvent demandé, je rigole avec ça, mais bon, sachez que c'est une demande et j'y accorde beaucoup d'importance vu que je l'ai fait moi-même. Mais si vous voulez, ça risque d'être très limité dans le temps si derrière cet objectif un peu de tête, il n'y a pas un profond objectif de cœur. Donc du coup, l'idée, c'est par là qu'en fait que moi je souhaite vraiment passer lors de mes accompagnements, par exemple avec les personnes. Si vous voulez, c'est avant de faire des abdos, des fessiers, du gainage, c'est vraiment savoir qu'est-ce qui les anime et du coup quel type de mouvement, qu'est-ce qu'il leur faut en fait, qu'est-ce qui peut les animer, de quoi ils peuvent avoir besoin, du coup quels peuvent être les bienfaits. Et du coup c'est vraiment ça l'idée, d'aller trouver le mouvement en soi qui nous anime. On peut se reconnecter justement à l'enfance, c'est-à-dire on se prend encore une fois 5 minutes, vous avez vu, c'est que des petites 5 minutes comme ça que je vous propose par-ci par-là, et se remémorer ces héros d'enfance. Qu'ils peuvent être d'ailleurs fictifs, des bandes dessinées, des dessins animés, mais qui peuvent être aussi des personnes de votre entourage qui vous inspiraient, des personnes de votre famille, etc. Et de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'animait en fait chez ce héros ? Qu'est-ce qui dégage ? Qu'est-ce que vraiment ça provoque en moi en fait ? Quel désir, quel vraiment quelque chose de subtil même. Et tout ça en fait vous guide en fait sur vos pistes en fait pour trouver vraiment en vous la joie du mouvement, ce qui vous anime vraiment profondément. Parce que si vous courez, comme je vous le dis, parce qu'on vous dit, voilà, pour perdre du poids, il faut courir. Bon, c'est pas forcément vrai en plus aujourd'hui, mais si c'est qu'un objectif de tête, vous allez le faire, c'est possible. On fonctionne bien sûr avec des objectifs de tête, mais dans la durée, souvent, ça tourne un petit peu court. Ça tourne un petit peu court parce que nous sommes avant tout, comme je vous disais, des êtres d'émotion. 80% de nos achats, etc., sont émotionnels. Les publicitaires le savent. Donc du coup, l'idée, c'est de comment se relier en fait à ses propres émotions profondes. On suit très souvent des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Et là, j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, cher fidèle public, la dernière fois sur l'été, parce que effectivement, je voyais le fameux summer body. Voilà, on se prépare pour l'été, et donc on peut suivre des régimes, on peut suivre les 3 meilleurs exercices d'abdos pour se tonifier le ventre, se l'aplatir, bref, dans tous les sens. Mais finalement, si vous voulez, ça peut marcher un certain temps. Le truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que les personnes retrouvent le mouvement dans la durée. Pas juste là, se donner 3 mois pour rentrer dans un maillot de bain, bon, ce qui est un objectif premier possible, tout à fait. Mais sur la durée, ce qui va être bien plus intéressant, c'est d'aller chercher un petit peu plus en nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous anime, c'est en fait ce dont on a besoin. C'est ça l'idée. Parce que finalement, ressembler à telle ou telle personne, c'est pas forcément ce qu'on a vraiment envie. C'est juste des pubs comme ça, des façons en fait, dont la façon dont notre cerveau a conçu toutes ces images, les a reçues et les a interprétées. Parce que ça, on en reparlera. Je referai aussi des chroniques sur le caisson abdominal, parce que je sais que c'est une zone effectivement très importante. Alors, au niveau esthétique, clairement, on le sait, voilà, mais bien plus que ça. Il y a des niveaux symboliques, ce sont des caissons en fait. Je parle beaucoup de caissons, donc ça. Il y a une mécanique, si vous voulez, derrière, qui doit se ressentir, qui s'apprend. Bon, on devrait normalement tous être aguerris là-dessus, mais c'est pas vraiment le cas encore dans l'éducation en général. Du coup, on a tout intérêt effectivement à reprendre un petit peu le contrôle, ce que j'appelle familièrement redevenir le pilote de la machine, comme vous l'êtes sur votre véhicule. C'est-à-dire d'être capable de bouger, de ressentir, voilà, et sans forcément se dire voilà, je vais faire 1 heure de sport. C'est très bien de faire un foot
avec les amis, etc. Parce que ça, effectivement, ce sont des vecteurs qui peuvent être importants, d'être en lien avec des amis. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'histoire de la pêche, voilà, on a marché un petit peu, d'être en lien avec la nature, le bruit de l'eau, le calme, le silence, voilà, ce sont des choses comme ça. Et ça peut tout simplement vous permettre de faire un minimum de mouvement pour vous entretenir. Évidemment, je peux pas vous le cacher, si vous voulez des objectifs beaucoup plus importants, vous voulez vraiment des transformations physiques importantes, il faudra en faire un peu plus, c'est évident. Mais la question réelle de fond est toujours la même. C'est au fond du fond, qu'est-ce que l'on va vraiment rechercher? Et en fin de compte, chez un être humain, je vous l'ai dit, ça tourne autour de 3 choses. C'est de la confiance en soi, de l'estime de soi et finalement de l'amour de soi. Ça, on joue forcément un petit peu sur ces strates-là. Le truc, c'est que quand on le sait, ça marche beaucoup mieux. Quand on court, mais à la fin, on ne sait plus vraiment pourquoi on court, on risque de se faire mal, si vous voulez. C'est pour ça que on peut facilement s'user, en fait, si vous voulez, dans l'excès, parce que on va chercher quelque chose au fond de nous, mais on n'en est pas vraiment, on n'est pas vraiment au courant, quoi. Vous voyez, je vous dis ça parce que je vous partage que je l'ai fait évidemment. J'ai commencé la musculation moi, adolescent. C'était vraiment pour gagner en confiance. Bon, mais c'est vrai que quand je l'ai su, c'est-à-dire que quand j'ai travaillé un peu plus sur ma confiance différemment, avec d'autres techniques, si vous voulez, un peu plus émotionnelles, justement, connectées neuro-émotionnelles, j'ai moins ressenti le besoin d'aller soulever des barres de fonte et de manger des pots de protéines, si vous voulez. C'est l'idée. Donc, non pas que ce soit bien ou pas bien, si vous voulez. C'est pas là la question. Elle est pas là. La question, elle est, et surtout, est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est bien en vous? Est-ce que c'est bien aligné, finalement, avec ce que vous recherchez vraiment? C'est aussi bête et simple que ça. Donc, l'objectif esthétique, si vous voulez, pour moi, il n'est pas du tout superficiel autant qu'on pourrait le croire. Il faut juste simplement qu'il soit relié au reste, c'est-à-dire vraiment à ce qui m'anime, les valeurs intérieures, les désirs, etc., etc. C'est vrai que quand on avance en âge, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'avance encore un petit peu en âge, on peut se rapprocher plus facilement des objectifs de santé au détriment de la condition physique ou de l'esthétique, ça peut rester, mais voilà. Et c'est vrai que en trouvant un petit peu plus que ces mouvements, vraiment ce qui nous correspond, ce qui s'aligne, on peut rester effectivement dans une certaine dynamique très très longtemps, parce que c'est ça qui est intéressant. Comme je vous le partageais avec les petites techniques d'Hormèse que je vous ai conseillées, le chaud, le froid, jeûner un peu plus, faire des jeûnes intermittents de temps en temps, l'exercice physique intense, l'exercice d'apnée, vous ranime un petit peu, vous rallume tout ça de l'intérieur. Donc il ne s'agit pas forcément de tout faire d'un coup, comme je vous l'ai dit, on fonctionne toujours à petits pas. J'avance. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place de simple, de pratique pour moi? Et ça peut être juste marcher un petit peu, vous voyez. Bon, on est fait de toute façon pour bouger de manière intermittente. Ça, c'est quelque chose que je vous avais dit, donc c'est pas forcément sur la durée. Se dire, non, ça ne sert à rien de faire 10 respirations et 3 enroulés de dos, comme j'ai vu sur le jeu du mouvement. Non, ça ne sert pas à rien. Ça ne sert pas à rien parce que, si vous voulez, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui maintiennent en fait les systèmes en bon fonctionnement. Donc du coup, trouver comme ça des moyens simples comme jardiner en ce moment. Voilà, c'est la période, être en lien avec la nature, jouer avec les enfants. Enfin, il y a énormément de façons de faire. Si on veut évidemment retrouver un peu plus d'énergie en soi, etc., on peut aller effectivement sur des exercices plus spécifiques. Aujourd'hui, en ayant pratiqué beaucoup le culturisme, comme je vous disais, la musculation dans les salles, etc., il est quand même illusoire et antifonctionnel, si vous voulez, de fonctionner un mouvement, un muscle. Techniquement, notre corps n'est pas programmé pour faire un mouvement, un muscle. Donc l'idée est de choisir des mouvements beaucoup plus globaux, avec donc des techniques comme on peut le faire en pilates et que je propose du coup dans le jeu du mouvement, avec des techniques de respiration, des techniques de placement, si vous voulez. Ça demande évidemment un petit peu de précision, un petit peu de technique, mais c'est tout à fait accessible. Parce que c'est ça, c'est rendre le mouvement le plus simple et le plus accessible possible. Voilà, c'est ça vraiment l'idée. Et vous verrez que finalement, il n'y a pas besoin d'en faire des quantités astronomiques. L'idée étant quand même de toujours privilégier des mouvements globaux, comme je vous le disais, plutôt que se dire je vais muscler là, muscler là. On peut faire un petit peu d'analytique, et là, pour des raisons esthétiques, c'est tout à fait possible. Un peu avant l'été, on se dit tiens, je vais raffermir un peu cette zone-là, mais sans en faire une obsession, si vous voulez. Parce que le corps est vraiment fait pour fonctionner dans sa globalité. Les muscles ont été
habitué, si vous voulez, adapté pour fonctionner en chaîne cinétique. Donc c'est vraiment l'idée de faire des mouvements complets, de pousser, tirer. Je vous reparlerai de ces batteries de mouvements parce que finalement nous avons en nous des mouvements primitifs qu'on a observés tout simplement chez tous les bébés du monde. Donc ce sont il y en a 5 préférés, si vous voulez, un peu piliers, encore une fois, donc je vous parle souvent de ces chiffres, piliers, pyramide, etc. Mais bon, c'est des moyens un petit peu, voilà, de se dire, effectivement, il y a 5 types de mouvements privilégiés, et ça, voilà, en les reconnectant techniquement, on va retrouver du plaisir à bouger, et finalement, réaligner un petit peu notre bain chimique intérieur, comme je vous disais, par nos émotions, et donc retrouver un petit peu cette joie de l'enfance de bouger, que ce soit danser, jongler, on peut s'entraîner au jonglage, c'est tout bête, on prend des chaussettes en boule, si vous voulez, plutôt les balles ça rebondit, donc avec des chaussettes en boule, au moins quand vous faites tomber, ça reste, et c'est un bon moyen de se remettre. C'est un jeu, mais si vous voulez, on a remarqué que les cerveaux des jongleurs étaient nettement plus développés que la plupart des gens, parce que comme je vous l'ai dit, on joue dans le jeu du mouvement aussi bien sur le physique que les émotions que la tête, tout est à retrouver, à reconnecter dans l'idée d'un mode plus fonctionnel, de fonctionnement. Voilà. Eh bien, mes camarades, je vois qu'il est déjà l'heure. Il ne me reste plus du coup qu'à vous souhaiter une très très belle après-midi sous le soleil de Savoie si vous y êtes. À 17h, c'est 1h1 commune avec Grésy-sur-Aix toujours. Et à 18h15, on va tout y faire péter, vous le savez. Mais ce soir, Jérôme reçoit DJ Matafan. Eh oui, Matafan ce soir avec Jérôme. Allez, à bientôt mes camarades, on se retrouve la prochaine quinzaine. Ciao.